Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, célèbre ouvrage de Virginie Grimaldi. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Virginie Grimaldi est née en 1977. Elle dévore les livres très tôt et écrit son premier roman dès l'âge de 8 ans. Elle a très vite désiré être romancière et a même gagné un concours de nouvelles, mais pendant longtemps, elle n'a pas su comment réaliser son rêve. C'est en 2009, après avoir créé son blog, que le déclic a lieu. Grâce aux encouragements de ses lecteurs, elle se décide à participer à des concours. Le premier jour du reste de ma vie a été créé pour l'un d'eux, mais n'a pas gagné. C'est un peu plus tard qu'elle l'a personnellement envoyé à un éditeur, qui l'a rappelé 2 jours après. Les événements s'enchaînent, son premier roman est publié en 2015, et est suivi de 4 autres en 3 ans. Parmi eux, Tu comprendras quand tu seras plus grande et il est grand temps de rallumer les étoiles 2018 vont connaître une adaptation cinématographique. Son dernier roman, Chère Mamie, est sorti en octobre 2018. L'œuvre. Pauline est une femme heureuse, mariée et mère de famille, jusqu'à ce que survienne un événement impensable à ses yeux, son mari Ben demande le divorce. Elle quitte aussitôt l'appartement commun pour s'installer avec son fils Jules chez ses parents, mais ne peut se résoudre à accepter la séparation. Pour tenter de faire revenir Ben, elle lui écrit une série de lettres, chacune racontant un souvenir de leur vie ensemble. Suite à un incident à son travail, elle se retrouve également à partager des vacances avec ses parents, ses grands-mères et ses frères et sœurs. Ces événements la poussent contre toute attente à se remémorer des éléments de son passé qu'elle aurait préféré oublier, mais qu'elle devra accepter pour aller de l'avant. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie est paru chez Fayard en 2017 et a depuis séduit des milliers de lecteurs. Il a fait partie la même année de la sélection finale pour le prix Maison de la Presse, qui récompense des romans et des documents largement diffusés. Résumé. Pauline Marionnet est une jeune femme à l'aube de sa vie. Après une enfance tendue, entre un père alcoolique et une mère dépressive, elle rencontre son futur mari, Ben, alors qu'elle a à peine 20 ans. Le couple traverse d'abord des étapes classiques, un mariage après 5 ans, un enfant, Jules, qui met un peu de temps à venir, mais qui est bien là. Puis vient le drame. 15 mois après la naissance de leur fils, Pauline met au monde un enfant mort-né, la petite Ambre. Alors que Ben voudrait pouvoir en parler, la jeune femme choisit de nier la réalité et de continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Cet événement met en péril leur relation jusqu'à ce que Ben décide de demander le divorce. Installée chez ses parents, Pauline refuse de chercher un logement, cumule les incidents au travail et ne veut plus voir ses amis. Pour tenter de faire revenir Ben, elle lui écrit des lettres, comme autant de souvenirs de leur vie heureuse, leur rencontre à son stage, leur premier rendez-vous, la rencontre avec les parents, l'appartement, le mariage, la naissance de Jules. Mais Ben, lui, n'a toujours pas oublié Ambre et répond avec ses propres souvenirs relatant leurs espoirs, la tragédie et le délitement de leur amour. Mise face à ces vieux démons, Pauline n'a d'autre choix que d'admettre que leur histoire est bien terminée et se décide enfin à aller de l'avant en prenant un petit appartement avec son fils. Le déni de la réalité. 3 mois après sa séparation d'avec Ben, Pauline prépare pourtant dans les détails leurs 10 ans de mariage, persuadée qu'il viendra. Ses parents, qui la logent, désespèrent de la voir s'enfoncer dans ses illusions et tentent de la remettre en contact avec le monde en invitant leurs autres enfants, Emma et Romain, et en emmenant Pauline chez un psychiatre renommé. Mais au moindre signe, Pauline replonge. Quand Ben l'a recontactée, elle n'imagine pas que c'est pour discuter de la vente de l'appartement. Quand Jules fait une chute pendant la kermesse de son école, elle croit que cette épreuve les rapprochera. C'est quand elle se retrouve seule, sa famille étant en vacances et elle au travail, qu'elle fait un premier pas en se rendant aux 10 ans de mariage de son amie Nathalie. Elle y voit Ben en galante compagnie, cette vision lui coûte, mais elle se force à rester quelques heures. Un jour, au travail, elle se moque d'un client nommé René Latope, pensant qu'il lui fait une blague à cause de son prénom ressemblant à celui d'une créature de chanson. Cela lui vaut des vacances forcées, qu'elle se décide finalement à passer avec sa famille partie à Arcachon, dans une maison qu'elle admirait pendant son enfance et depuis rachetée par Emma et son mari. Elle commence à profiter de bons moments avec Jules quand Romain lui...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.